du Saint-Esprit signifie, perdre la présence du Saint-Esprit signifie ne plus écouter le Saint-Esprit lorsque tu fais tout ce que tu fais avec les dons. Ne plus écouter le Saint-Esprit lorsque tu opères dans les dons. C'est très important. C'est quoi perdre le Saint-Esprit? Perdre la présence du Saint-Esprit signifie ne plus écouter le Saint-Esprit, Ok. ne plus écouter le Saint-Esprit lorsque tu travailles avec les dons. Des fois, tu peux penser, tu peux avoir les dons de guérison. Je me rappelle un jour, j'étais devant un malade et ce malade me demandait de prier pour elle. C'était une fille, elle avait le carie dentaire. Alors, cette fille m'a demandé, prophète, prie pour moi. Pendant que elle me demandait de prier pour elle, moi, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Saint-Esprit m'a dit, ne prie pas pour elle, touche seulement sa joue. J'ai touché sa joue et immédiatement, elle a été guérie. Pourquoi? Parce que j'ai opéré avec les dons sous l'instruction du Saint-Esprit. Tu sais, aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vous donne les dons, lorsque le Saint-Esprit vous donne les dons, c'est votre travail de la manifester selon la volonté de Dieu. Le problème, ce n'est pas de manifester les dons partout. Tu peux manifester les dons partout, mais par la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné les dons de la guérison, tu commences à prier pour toutes les malades. Tu risques de prier pour les personnes qui sont sous la pénition et tu reçois la pénition. Voilà pourquoi c'est très important de suivre les instructions du Saint-Esprit. Yes. Oh, papa. C'est très important de suivre les instructions du Saint-Esprit parce que tu peux prier pour quelqu'un qui est sous la punition de Dieu. Et lorsque tu pries pour elle, pour la personne ou les personnes, et le Seigneur te punit, pourquoi? Parce que tu as enlevé la punition et toi, tu es puni par ces gens. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu, après avoir prié pour quelqu'un qui était malade, et même ils ont tombé malades. Wow. Pourquoi? Parce que ces hommes de Dieu, ils ont prié sans demander au Saint-Esprit quoi faire. Merci. Parce qu'il y a des personnes, lorsque tu veux imposer la main, le Saint-Esprit te dit non, n'impose pas ta main. C'est pourquoi apôtre Paul disait à son fils Timothée, mon fils, ne sois pas pressé d'imposer les mains. Tu risques de faire quoi? Tu risques de prendre les péchés de ces gens. Okay. Voilà pourquoi nous devons protéger la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a donné les dons. Et c'est votre travail de manifester ces dons selon la volonté de Dieu, pas selon votre volonté. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui disent non, oui, c'est bien de prophétiser à sa volonté, mais est-ce que le Saint-Esprit t'a autorisé? Ah, moi, je peux prophétiser, je peux prophétiser à ma propre volonté, c'est bien. Est-ce que le Saint-Esprit t'a autorisé de le faire? Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas donné les dons pour nous faire voir. Le Saint-Esprit nous a donné les dons pour manifester Jésus. Okay. Pour manifester les capacités que notre Père Céleste a. Notre Père Céleste, il a la capacité de guérir, il a la capacité d'opérer des miracles, il a la capacité de connaître la vie des gens. Et que cela ne vous trompe pas. C'est pourquoi le roi Salomon disait la grâce est trompeuse. Est-ce que tu sais que les dons peuvent te tromper? Okay. Si les dons
a pu tromper le diable, hein, Lucifer, au ciel? Est-ce que c'est toi, ça va te laisser tranquille? Lucifer, lui, qui était le représentant, qui représentait, hein, la louange et l'adoration au ciel. Mais un jour, les dons lui n'étaient plus contrôlés et les dons commençaient à désobéir, à se rebeller contre Dieu. Et c'est le même jour où il a été précipité, sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas délivré? Je leur dirai, sortez, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, tout ce que vous enviez est en vous. Tout ce que vous enviez est en vous. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste nous a dit quelque chose dans Jean chapitre 3, le verset 27, que l'homme ne peut pas recevoir, l'homme ne peut que recevoir ce que le ciel lui a donné. Ok. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, lorsque tu envies une personne, sache que la même grâce que la personne a est en toi. Peut-être tu peux aller chez la personne. C'est quoi beaucoup de gens confondent l'impactation. C'est quoi l'impactation? L'impactation, c'est comme une bougie qui n'est pas allumée. Et l'impactation, c'est juste on prend l'allumette, on allume la bougie et la bougie commence à éclairer les gens. C'est ça l'impactation. C'est-à-dire ce qui est en toi, hein, on l'excite seulement, on le réveille. Parce que ça dormait, ça se réveille par l'impactation. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ce que tu peux désirer sur la terre est en toi. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton cœur. Tout ce que tu désires, ça est dans ton cœur. Ça est dans ton cœur. Il suffit seulement de disposer votre cœur, soit pour les manifester, de disposer votre cœur, soit pour les recevoir. Amen. C'est très, 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 très important. La présence du Saint-Esprit en vous vous aidera à manifester. Vous aidera à manifester les dons. Pourquoi? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui prophétisent avec des pentagrammes? Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui prophétisent avec la sorcellerie? Pourquoi il y a des gens qui se prophétisent aujourd'hui avec l'esprit des pitons? C'est parce qu'ils ont perdu la présence du Saint-Esprit. Ok. Ils ont perdu la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il peut prophétiser avec le fétiche. Il peut prophétiser avec l'esprit des pitons. Mais nous, le Seigneur nous demande de protéger la présence du Saint-Esprit. Oui, tu peux opérer dans les dons, mais il faut protéger les dons du Saint-Esprit. Il faut protéger la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu peut te laisser les dons, mais il peut t'arracher sa présence. Ok, ok. Souvenez-vous de Samson. Samson était l'homme le plus fort. Il avait l'esprit de force. Parce que le Saint-Esprit, on peut le diviser par 7. Le Saint-Esprit, il opère dans 7 dimensions. Il opère en tant que l'esprit de force. Il opère en tant que l'esprit de puissance et l'esprit de sagesse. Il opère en tant que l'esprit de connaissance. Il opère en tant que l'esprit de crainte de Dieu. Il opère en tant que l'esprit d'intelligence. Il opère en tant que l'esprit de conseil. Il opère en tant que l'esprit. Il y a cet esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de l'éternel. Ah, c'est ce que j'avais oublié.
Voilà pourquoi c'est très important. C'est quoi les dons? Les dons, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les dons, c'est juste la portion de l'Esprit. Comme on peut dire le don de la parole des connaissances, c'est la portion, c'est-à-dire la portion de l'Esprit des connaissances. Voilà pourquoi apôtre Paul pouvait nous dire que nous prophétisons en partie. Il n'y a que l'Esprit qui peut prophétiser en totalité. Et beaucoup de gens se trompent avec les dons. La grâce est trompeuse. Le Saint-Esprit va vous aider à voir. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut vous aider à voir la présence, à voir l'absence de la présence de Dieu dans une église? Parce que beaucoup de gens, au lieu de suivre la présence de Dieu, ils suivent les dons. Au lieu de suivre la présence de Dieu, ils suivent les dons. Parce que quelqu'un a prophétisé, parce que quelqu'un a manifesté la parole des connaissances. Ils veulent être impactés. Oui, ce n'est pas mauvais d'être impacté. Mais avant d'être impacté, il faut aussi vérifier quels sont les fruits que la personne est en train de produire. Quels sont les fruits que la personne est en train de produire. Parce que Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez les faux par les fruits. Vous connaîtrez, il n'y a que le fruit qui peut vous aider à faire quoi? Qui peut vous aider à connaître celui qui est dans le faux et celui qui est dans le vrai. Pourquoi vous devez protéger la présence du Saint-Esprit? Pourquoi tu dois protéger plus? Bien aimé, protéger la présence du Saint-Esprit, c'est très, très important. Pourquoi nous devons protéger plus la présence du Saint-Esprit que nos dons? Pourquoi nous devons protéger la présence du Saint-Esprit que nos dons? Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir les dons spirituels sans le Saint-Esprit. Un jour, Samson s'est retrouvé avec les dons, mais il n'avait plus la présence de Dieu. Il n'avait plus la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Samson a dit, je ferai les Philistins comme les autres fois. Et la Bible nous dit que il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Voilà pourquoi dans Psaume, David est en train de dire, ne me retire pas ton esprit. Pourquoi David plairait à Dieu pour qu'il ne lui retire pas le Saint-Esprit? Aujourd'hui, le diable est diable. Pourquoi? Parce qu'on lui a retiré la présence de Dieu. Aujourd'hui, les démons sont les démons. Parce qu'auparavant, les démons étaient des anges. Ils sont devenus des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ma prière pour toi, je prie que le Seigneur ne te retire pas son esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Que le Seigneur ne te retire pas son esprit au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, yes. Que le Seigneur se rassure que tu es en train de protéger, qu'il te donne la grâce de protéger la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi Amen. nous devons protéger la présence du Saint-Esprit malgré nous opérons avec les dons? Pourquoi nous devons protéger la présence du Saint-Esprit malgré nous sommes en train d'opérer avec les dons? C'est pour que vous ne soyez pas rejetés un jour. Est-ce que tu te rappelles pourquoi apôtre Paul disait « Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché ». Apôtre Paul. Si aujourd'hui nous sommes en train de prêcher sur la grâce, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait enseigné sur la grâce, comme apôtre Paul. Bien-aimé, apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Pour que je ne sois pas rejeté. Pourquoi tu dois protéger la présence du Saint-Esprit? Pour que Dieu ne te rejette pas un jour.
Voilà pourquoi dans Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à 23, la Bible nous dit, plus ce n'est pas ce qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume de Dieu, mais c'est tout celui qui fait quoi? C'est tout celui qui fait la volonté de mon Père. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent les dons avec le fétiche. Ils ont perdu la présence de Dieu. Aujourd'hui, ils commencent à manifester les dons avec le fétiche. Ils commencent à manifester les dons avec la sorcellerie, la divination. Ce n'est pas où ils n'ont pas les dons. Ils ont les dons. Ils ont les dons, mais le problème, ils n'ont pas la présence de Dieu. Comment tu peux t'imaginer? Là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours la transformation. Amen. Amen. Mais là où il y a les dons, il n'y a pas la transformation. Il y a seulement la manifestation, mais il n'y a pas la transformation de vie. Parce que le problème, ce n'est pas de dire, oh, j'ai béni le Seigneur parce que je suis venu malade, j'ai été guéri. Je suis venu célibataire, j'ai été, et je me suis marié. Ce n'est pas ça ce que Dieu cherche. Dieu cherche les gens qui peuvent dire, je suis venu colérique, et aujourd'hui je ne suis pas colérique. Je suis venu je suis venu avec l'esprit d'ivresse. Aujourd'hui, je ne bois plus. La conversion. Dieu nous a donné les dons pour pousser les gens à se convertir, à changer leur mauvaise vie à une bonne vie. Lorsque Dieu te donne les dons, sache que ces dons, si elles ne transforment pas les gens, même si ton église a plus de 5000 personnes, si 5000 personnes, il n'y a qu'une personne qui est transformée, tu n'as pas encore rien fait. Tu n'as rien fait. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux hommes de Dieu, chaque jour, nous devons prier pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il nous faut pour nos églises, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens soient convertis. Parce que lorsque le Saint-Esprit échoue de gagner nos âmes, il a perdu sa mission dans notre vie. Il a perdu sa mission en vous donnant les dons. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens qui ont des qui prient, qui gênent, mais dans leur cœur, ils ont des problèmes. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi, lorsque je suis à Kinshasa, le Seigneur ne se manifeste pas comme il se manifeste lorsque je suis à l'étranger? Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que le cœur des gens n'est pas disposé. Bien aimé, chez Dieu, ne mets pas l'argent en avant. Mets d'abord ton cœur. Parce qu'il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre seulement son cœur, je vais entrer, je vais manger et je vais souper avec lui. Comment quelqu'un tu peux avoir les dons. Si le Seigneur t'arrache sa présence, voilà pourquoi aujourd'hui il y a des hommes de Dieu. Tu sais, comme Moïse. Moïse, il était un homme puissant qui parlait avec Dieu face à face. Mais le jour où il avait désobéi la volonté de Dieu, c'est le jour où Dieu lui avait rejeté. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, parle seulement. Mais Moïse, sous la colère, il a fait quoi? Il a frappé les rochers. Et à cause de ces gestes, Moïse n'a pas pu entrer en Canaan. Un jour, le même Dieu a dit à Abraham, prends les animaux, coupe-les par deux. Lorsque Abraham est arrivé sur les pigeons, Abraham a négligé les pigeons. Et le Seigneur lui a dit, à cause de la désobéissance à ma volonté, ta postérité ira en captivité. Bien-aimé, ce qui est très important, ce n'est pas notre don, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu t'a donné les dons? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a donné les dons? Tu dois connaître pourquoi Dieu t'a donné les dons.
Pourquoi Dieu t'a donné l'église? Pourquoi tu pries dans telle église? Il faut connaître la vision. Il faut connaître la volonté de Dieu. Pourquoi tu es dans cette église, tu es en train de prier? Pourquoi Dieu t'a amené dans cette église? Pourquoi tu es au Canada? Pourquoi tu es en Amérique? Pourquoi tu es à Kinshasa? Il faut connaître la volonté de Dieu et opérer selon la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là que tu verras la provision de Dieu. Tu ne peux pas voir la provision de Dieu si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les dons. Et Proverbe chapitre 16, le verset 18, la Bible dit, les dons de quelqu'un lui ouvrent la voie. Avec les dons peuvent ouvrir la voie, même à la présidence. Les dons peuvent ouvrir la voie. Amen. Peut-être tu es en train de dépendre déjà pendant que le Seigneur t'a donné les dons qu'il te faut pour te connecter au ministre, pour te connecter au président, pour te connecter aux millionnaires, pour te connecter aux autres. Mais tu es en train de négliger le don là. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pris que le Seigneur commence à délivrer vos dons au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom que de le Seigneur Jésus. commence à délivrer, à Yes. délivrer les dons qui va t'amener en Europe, qui va t'amener en Amérique, qui va t'amener en Océanie, qui va t'amener dans toutes les extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, yes, Lord. Come on. Bien-aimé, les dons peuvent t'ouvrir la voie, mais tu dois te rassurer que tu es dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui voyagent en Europe, qui voyagent en Amérique. Oh, j'étais en Amérique, j'étais par-ci, par-là. Oui, lorsque tu voyages, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Parce que Dieu peut te retirer sa présence, mais il te laisse les dons. Aujourd'hui, le diable, la sorcellerie, les diables, les sorciers sont en train d'opérer avec leurs dons. Mais ils n'ont plus la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils font les mal. Pourquoi aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui mettent l'argent à la première position? C'est parce qu'ils n'ont plus la présence de Dieu. Quelqu'un qui a la présence de Dieu ne mettra jamais l'argent à la première position. Il mettra d'abord les salles des âmes. Lorsque tu vois quelqu'un, pour que je te prophétise, donne tel montant, pour que je t'impacte, donne tel montant. Moi, je te dirai la vérité. Reste. Amen. Ne pars pas. Sinon, tu seras impacté par l'impudicité. Tu seras impacté par l'adultère. Tu seras impacté par la polygamie. Come on. Tu seras impacté par l'amour d'argent. Or, Dieu t'a donné les dons gratuitement. Il veut que tu manifestes ces dons aussi gratuitement. Pourquoi? Comment protéger la présence du Saint-Esprit avec les dons? Comment protéger la présence du Saint-Esprit avec les dons? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui travaillent seulement par expérience? Wow, c'est vrai en plus. Ils travaillent par expérience, mais ils ne travaillent plus avec le Saint-Esprit, ils ne travaillent plus avec la présence. Or, ce qui transforme, ce n'est pas les dons, c'est la présence qui est avec toi. Ce qui transforme, ce n'est pas les dons, c'est la présence du Saint-Esprit avec toi. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont été baptisés, mais qui sont restés peut-être je ne sais pas, peut-être des PD, peut-être des homosexuels. Pourquoi? Parce que ils ont été seulement touchés par les dons et non par la présence. Or, nous devons être touchés par la présence. My God. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nettoyer son Église. Amen. Le Seigneur ne cherche pas les gens, le Seigneur ne cherche pas les gens qui opèrent avec les dons, mais le Seigneur cherche les gens qui opèrent avec sa présence. Amen. Come on, man. Voilà pourquoi même si tu vois un homme de Dieu, je ne suis pas contre cela, même si tu vois un homme de Dieu qui fait descendre même le feu, il faut toujours poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que c'est ton fils? Est-ce que Saint-Esprit, tu connais ces messieurs?
Saint-Esprit, est-ce que tu es avec ce monsieur? S'il est avec lui, il peut t'impacter. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, ne parle pas. Comment protéger le Saint-Esprit avec vos dons spirituels? Il y a des choses qui vont vous aider à protéger la présence du Saint-Esprit. La première des choses, vous ne devez pas manifester vos dons pour acquérir de l'argent. Ok. Ne manifestez pas vos dons pour acquérir de l'argent. À chaque fois, tu commences seulement à mettre l'argent. Oh, pour que je prie pour toi, donne l'argent. Pour que je prophétise pour toi, donne l'argent. Le Seigneur t'arrache son esprit, tu restes avec les dons. Voilà pourquoi dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, les versets 1 à 10, nous voyons comment Jésus-Christ avait appelé ses disciples. Il les a impactés. Il les a donné la puissance de guérir, de ressusciter les malades, de prophétiser. Qu'est-ce qu'il les avait donné comme instruction? Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Les dons, on ne l'acquiert pas avec l'argent. Lorsque tu vois quelqu'un qui commence à donner les dons avec l'argent, ce n'est plus les dons du Saint-Esprit, c'est la sorcellerie. Ouais. Imaginez-vous le jour où Philippe est arrivé à Samarie. Il avait prêché, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les salis et entrés à Samarie. Et lorsque Philippe a amené Pierre et Jean, lorsque Pierre et Jean avaient prié pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce que Philippe a fait? Qu'est-ce que le magicien a fait? Il a amené l'argent pour dire, il a amené l'argent à Pierre pour lui dire, non, donne-moi ce que tu as. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? Maudis-toi avec ton argent. Parce que les dons, on ne la reçoit pas avec l'argent. Les dons, on la reçoit gratuitement. Amen. Si tu veux protéger la présence du Saint-Esprit avec tes dons, la première des choses, vous ne devez pas manifester votre don pour chercher de l'argent. Fais le travail. Si le Seigneur met aux gens à cœur de te bénir, ce n'est pas mauvais. Merci. Vaut mieux que le Seigneur touche les gens pour te bénir. Que toi, tu dis non, aujourd'hui, je vais guérir les gens pour que j'ai la telle montant. Voilà pourquoi de telles activités n'ont pas pu amener le salut dans la vie des gens. Est-ce que tu peux t'imaginer quelqu'un fait seulement, quelqu'un parce qu'il a un problème des instruments, il dit non, nous allons faire telle activité juste pour que pour que lorsque les gens vont venir, nous ayons seulement l'argent pour acheter des instruments. Et de telles activités ne donnent pas ne donnent pas la réussite, ne donnent pas ce que la personne cherchait. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'argent à la première position. Or, nous devons mettre le Seigneur à la première position. Le ciel est content lorsque les âmes sont sauvées. Le ciel est content lorsque les hommes se convertissent. Amen. Il y a des gens qui ont fait 5 ans l'église, 10 ans l'église, mais ils ne sont pas encore convertis, malgré qu'ils ont reçu le baptême. Et le Seigneur n'est pas du tout content de ces gens. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir, nous tous, être convertis. Le Seigneur veut nous voir être convertis. La première des choses pour protéger la présence du Saint-Esprit avec vos dons, vous ne devez pas manifester votre don pour acquérir de l'argent. Même si ce sont des stratégies, soi-disant des stratégies, mais ne le fais pas. Si tu veux protéger la présence du Saint-Esprit, ne le fais pas. Amen. Ne le fais pas. Si on te dit non, homme de Dieu, Sam, il faut faire ça. Protège la présence du Saint-Esprit. David ne demandait que des choses. Seigneur, pardonne-moi, ne me retire pas ton esprit. Amen. Il demandait des choses. Seigneur, pardonne-moi, ne me retire pas ton esprit. La deuxième des choses avant que nous puissions prier,
La deuxième chose qui va t'aider à protéger la présence du Saint-Esprit malgré que vous êtes en train de manifester les dons, vous devez vous rassurer que vous êtes tout le temps dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Vous devez vous rassurer. Oh, Moi, si my le Seigneur me dit que la chose que tu fais, je ne suis pas dedans, je ne fais pas la chose. God. Même si je sais que j'ai les dons, même si je sais que j'ai les dons, je peux prophétiser à volonté. Mais est-ce que le Seigneur est dans ce que tu fais? Le problème, ce n'est pas de faire la chose toi-même. Il faut être toujours accompagné. Voilà pourquoi dans Marc, la Bible nous dit que le Seigneur accompagnait les apôtres dans tout ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi les saluts des âmes, les gens se convertissaient. Pourquoi? Parce que les apôtres ne travaillent pas seuls. Les apôtres travaillent avec la présence. Ils ne travaillent pas seulement avec les dons, mais ils travaillent avec la présence de Dieu. Vous devez vous rassurer que vous êtes tout le temps dans la volonté de Dieu. Amen. Selon Luc chapitre 10, les versets 19 à 21. Un jour, Jésus-Christ a envoyé les disciples en lui disant, allez prophétiser, allez délivrer les gens, allez guérir les gens, allez ressusciter les gens. Et les disciples sont venus, en tout cas, Seigneur, les démons nous ont soumis, les démons se sont soumis à nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ les a dit? Ne vous réjouissez pas, parce que les démons se sont soumis. Mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits là-bas. My God, my God, my God. Wow. Réjouissez-vous parce que vos noms sont au ciel. Réjouissez-vous parce que vous êtes en train de travailler avec la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons protéger la présence du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de protéger la présence du Saint-Esprit. Parce que, est-ce que tu sais que sous les ailes, beaucoup de gens ont été tués? Pourquoi? Parce que les ailes les a poussés à faire des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ouais. Ce n'est pas pour rien parmi les dons, il y a aussi la maîtrise de soi. Pourquoi il y a la maîtrise de soi? C'est pour t'aider à te gérer. C'est pour t'aider à te contrôler. C'est très important. Les gens peuvent te dire, prophétie, délivre. Sous cet envoûtement, tu commences à quitter la volonté de Dieu. Or, le Seigneur t'a dit de prophétiser sur 3 personnes, mais comme les gens te disent, prophétie, tu veux prophétiser 5, 10. Lorsque tu prophétises sur 5 personnes, sur 10 personnes, pendant que le Seigneur t'a dit de prophétiser sur 3 personnes ou 5 personnes, tu n'es plus dedans, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu es maintenant en dehors de la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, lorsqu'on te frappe une flèche, ça va t'entrer. Tu ne seras plus protégé par les anges de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Les anges de Dieu protègent les gens qui sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, sache que tu vas perdre le bénéfice du ministère angélique. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui ont perdu les anges, qui devaient les amener l'argent, qui devaient les amener le miracle, qui devaient les amener beaucoup de choses. Ils ont perdu ces anges. Pourquoi? Parce que ces hommes de Dieu n'est plus dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier ensemble, que nous puissions dire, Seigneur, malgré tu m'as donné les dons de la prophétie, malgré tu m'as donné les dons de guérison, malgré tu m'as donné les dons de la parole de sagesse, parole de connaissance, les dons de la foi, les dons de discernement des esprits. Tu sais que lorsque le Seigneur te donne les dons de diversité de langues, ce n'est pas seulement pour parler plusieurs langues. Lorsque le Seigneur te donne les dons de diversité de langues, c'est pour te connecter à plusieurs personnes. Okay. Voilà pourquoi c'est très, très, très important. C'est pourquoi là où tu es,
j'aimerais que nous puissions prier. Que le Seigneur commence à t'aider à protéger la présence du Saint-Esprit là où tu es. Là où tu es, commence à élever ta voix. Dites au Seigneur, aujourd'hui, je te demande de me donner la grâce, de m'aider à protéger ta présence. Malgré j'ai les dons, malgré j'opère dans les dons, malgré je manifeste les dons, Seigneur, aide-moi à rester dans la volonté, dans ta volonté, dans ta volonté, dans ta volonté. Seigneur, Commence à prier, commence à prier. Raso prada gazeke telebralia. Jebrosi katalabra nozeke telebraha zikata. Raso prana manduro sekete. Seigneur, malgré tu es en train de manifester la guérison en moi, malgré tu es en train de manifester la prophétie en moi, malgré tu es en train de manifester la foi, les opérations de miracles, aide-moi à rester dans ta volonté. Aide-moi à rester dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit, papa. Aide-moi à garder ta présence, à garder la présence de la personne qui m'a donné les dons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-moi à protéger. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander au Seigneur de nous aider maintenant. De nous aider maintenant. De nous aider maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les dons que tu manifestes là où tu es, quels que soient les dons que tu manifestes là où tu es, que le Seigneur t'aide à rester dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'aide à rester dans la volonté de Dieu. La kosi pradagazekete, rebraso pradagazekete lebradia, rimazo kataya bradosekete, jakanuria talabra azekete, jarasu pradagazozuya mandalabaha, rekosha labaha zekete lebrahazikata, jebrosi kaya mandoro sekete, rakatosu pradike lebranamaha zekete, ribrosi kaya mandoro sekete. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Come on, amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé, là où tu es, nous allons lire rapidement. Je ne sais pas si l'homme de Dieu peut nous aider à lire Ésaïe. Ésaïe, come on, on lit rapidement Ésaïe. Les conséquences d'être rebelle, les conséquences de perdre la présence du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre combien, verset combien? Pardon, Ésaïe chapitre... Shalabraso pradika labaha. Come on. Rebraso vrakaze keteria haze amanda. Come on. Oh, thank you, Holy Spirit. Yes. Rasi vrakaze kete. 63, le verset 10. Je lis la parole. Ésaïe 63, le verset 10. Ok. Je cherche rapidement. Ésaïe chapitre 63, le verset 10. Je lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, lorsque tu perds la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit deviendra ton ennemi. Il n'y a que la rébellion. Il n'y a que la rébellion qui peut te pousser à perdre la présence du Saint-Esprit. Même si le Seigneur t'utilise plus que ton père spirituel, sois toujours humble.
Même si tu prophétises plus que tu guéris même des maladies impossibles, des cas difficiles, reste toujours humble à ton Père, à ton mentor. Ne te dis pas, oh, je suis arrivé. Non, 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 tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi là où tu es, tu vas demander au Seigneur qu'il empêche l'esprit de rébellion à opérer en toi. Que le Seigneur empêche l'esprit de rébellion. Malgré que tu vas manifester les dons en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, dans tous les 7 continents, qu'il te garde toujours humble et que l'esprit de rébellion ne trouve pas l'accès en toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, commence à prier, commence à prier. La soprada gazette telebradia. Father, in the mighty name of Jesus Christ, today I pray in the mighty name of Jesus. Lord, release your grace, release your favor, release your mercy upon us, upon your daughters, in the mighty name of Jesus Christ. Que l'esprit de rébellion ne trouve pas l'accès à moi. Que l'esprit d'orgueil ne trouve pas l'accès à moi. Même si je vais au dérive des cas impossibles, même si je vais prophétiser en profondeur, que l'esprit de colère, que l'esprit de rébellion ne trouve pas l'accès à moi, afin que je puisse, papa, que je puisse encore rester obéissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la soprada gazekete, ijala brado soprana mandrekete, je krosika la baazekete le bradazia, resoprana manderoko soprani telebehe, ijara soprana mandekete le bahazia. In the mighty name of Jesus Christ, aide-nous Seigneur à rester dans ta volonté. À rester dans ta volonté, à rester dans ta volonté, à ne pas être des rebelles, à ne pas être des rebelles, à ne pas être des rebelles, à ne pas être combattus par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, aide-nous dans ce ministère, aide-nous partout où nous serons, à rester humbles, à rester dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Saint-Esprit, enlève tout ce qui t'empêchait à opérer en nous. Saint-Esprit, enlève tout ce qui t'empêchait à opérer en nous. Saint-Esprit, empêche tout ce qui t'empêchait à opérer en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, empêche-nous, empêche-nous, empêche-nous. La soprada gazekete. Ijala brado soprada kalaba hazika yaba. Resto prada gazekete. Ijakaturo sika yamandele brosika yaba. Rasto prada gazekete lebrovi kalaba. Ijara brasto prada mandele kete. Jebrasto prada gazekete lebradia. Masto prazekete. Ijakayo radabaha. Rasto paya mandele kete. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, élève tes 2 mains au ciel. Ma prière pour toi, que le Saint-Esprit enlève tout ce qui l'empêche à opérer librement en toi. Que le Saint-Esprit enlève tout ce qui l'empêche à opérer en profondeur. Tout ce qui limite le Saint-Esprit en toi. Je prie que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit commence à enlever dans ta vie tout ce qui t'empêche à opérer dans la profondeur au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêchait à opérer dans la profondeur soit ôté au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêchait le Saint-Esprit à te bénir financièrement, tout ce qui empêchait le Saint-Esprit à te bénir financièrement, soit ôté en toi au nom de Jésus. Tout ce qui empêchait le Saint-Esprit à guérir les malades à travers toi, soit ôté au nom de Jésus. Tout ce qui empêchait le Saint-Esprit à sauver, à gagner des âmes à travers toi, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, que le Saint-Esprit se sent libre d'opérer avec toi, de marcher avec toi. Que le Saint-Esprit se sent maintenant libre d'opérer avec toi en Europe. Qu'il t'amène en Europe, qu'il t'amène en Asie, qu'il t'amène en Océanie, qu'il t'amène dans tous les 7 continents. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière, il avait amené
Il avait amené les apôtres, même dans des maisons des hommes riches. Oh, il avait amené Pierre dans la maison de Corneille. Corneille qui était un général de Dieu, un colonel de l'armée. Le Saint-Esprit lui avait amené chez Corneille. Aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre toutes les portes qui t'étaient fermées au nom de Jésus-Christ, afin que tu vives la manifestation, que le Saint-Esprit te laisse le ciel ouvert et qu'il travaille, qu'il te donne des instructions par rapport à ce que tu dois faire chaque jour, chaque nuit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es en train de le faire. Merci parce que tu es en train de trouver encore l'accès d'opérer librement à nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu vas nous aider à protéger ta présence plus que nos dons. Merci parce que tu vas nous aider à protéger ta présence plus que nos dons. Là où on pêche, merci parce que tu vas nous aider à nous repentir. Amen. Et tu vas nous aider à nous convertir, à abandonner le péché, afin que nous ne soyons pas les serviteurs d'iniquité. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des bons et fidèles serviteurs au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de rester toujours les bons et fidèles serviteurs que tu attends dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je remets le micro.